Le procès dont l'affaire, le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchoui, s'est poursuivi au cours de la semaine du 23 au 27 mai 2011 devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchoui sont accusés de 3 chefs de crime contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. L'équipe de la défense de M. Germain Katanga a cité à comparaître un 9e témoin qui a bénéficié des mesures de protection dont l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Au cours de sa déposition, la Chambre a décidé de passer brièvement en audience à huis clos partiel pour des questions et des réponses qui identifieraient le témoin en public. Maître David Hooper, conseil principal de M. Germain Katanga, a interrogé le témoin. When did you first meet Germain? Dites-nous ce que vous savez de Germain. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? La première fois que j'ai rencontré Germain Katanga, c'était à Komanda. Et lui, Germain Katanga, il habitait à Loloa. Il n'était pas encore militaire. So you've heard accounts from... Donc, vous avez entendu d'autres gens raconter, et je vais vous demander simplement de nous faire un résumé de ce que vous avez appris d'autres gens. Et donc, ce que vous avez compris qu'il s'était passé à Nyakoundé. Donc, brièvement, quelle était l'histoire? Qu'avez-vous entendu? J'ai entendu dire ce qui suit. Nyakoundé avait été brûlé, des gens ont été tués et d'autres actes ont été commis. Who did you hear was... Alors, vous avez entendu que c'était qui attaquait, au singulier ou au pluriel? En ce qui me concerne, les gens que j'ai vus attaquer Nyakoundé, c'était Kandro et ses militaires. Le témoin a fait état de la présence des camps militaires à Aveba. Il a déclaré avoir visité les camps militaires avec un groupe de choristes de l'église protestante C39 de la communauté Emmanuel qui évangélisait les militaires à Aveba. Savez-vous s'il y avait un camp de la milice, un camp pour la milice Ngiti? Savez-vous si ce type de camp existait à Aveba? Oui, il y avait un camp à Aveba. Il s'agissait du camp BCA. Oui, je l'ai visité. Y avait-il d'autres camps à Aveba que vous connaîtriez? Oui, il y avait d'autres camps du côté de l'aéroport. Et savez-vous qui commandait ceux ou ces camps autour de l'aéroport? En ce qui concerne le camp que j'ai cité, Garimbaya était le commandant. Madame le témoin a ensuite mentionné avoir des informations sur les attaques perpétrées à Bogoro. En bref, qu'avez-vous appris à ce sujet, Madame le témoin? S'agissant de Bogoro, j'ai entendu qu'on avait incendié des maisons et que des personnes ont été tuées et qu'il y a eu des actes de pillage dans cette ville. Voilà les informations que j'ai apprises. Vous avez entendu dire, d'après vous, qui a attaqué la ville? J'ai appris qu'il y a eu des combats à Bogoro entre les éléments de l'UPC et des combattants. Avez-vous entendu dire aurait mené l'attaque? J'ai entendu dire que l'attaque de Bogoro était dirigée par Yuda et menée par son groupe. Il y avait également d'autres soldats impliqués dans cette attaque. Les témoins ont ensuite déclaré avoir été démobilisés en tant qu'adultes par les agents de la CONADER à Bunia. Alors, nous avons entendu dans cette affaire parler du processus de démobilisation qui a eu lieu en Ituri. Que savez-vous de cela? Je veux dire, de votre expérience personnelle, la vôtre. Avez-vous jamais été
impliqué dans un processus de démobilisation quel qu'il soit? Oui. And what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Wakati ya démobilisation, Pendant la démobilisation, les militaires devaient rendre leurs armes. Il y avait des soldats qui avaient 2 ou 3 armes et qui pouvaient donner ces armes aux civils pour les dissimuler afin que l'on ne puisse plus dire que ce soldat avait des armes. You yourself ever Est-ce que vous-même avez participé à un processus de démobilisation? ndiyo na mimi nili Oui, j'ai également été démobilisé. where were you? Où avez-vous été démobilisé? niliingia Je suis entré dans ce processus de démobilisation en présentant une arme qui appartenait à quelqu'un d'autre dans le but de recevoir une somme d'argent. And where was that? Et où est-ce que ça s'est passé? Où avez-vous rendu cette arme et avez obtenu de l'argent? mimi niliingia Je suis entré dans ce processus de démobilisation à Bunia. How much money? Combien d'argent avez-vous reçu? J'ai reçu 410 $. Ce fut ensuite au tour du bureau du procureur de poser des questions aux témoins. Monsieur Jules Dutertre, substitut du procureur, a demandé aux témoins de revenir sur ces déclarations antérieures faites avec l'équipe de la défense de monsieur Germain Katanga. Et vous avez vu des enfants avec des costumes au camp BCA, n'est-ce pas, madame le témoin? hiyo niliona Oui, je l'ai vu. Certains enfants étaient en uniforme puisqu'ils n'avaient pas d'habits, d'autres habits. Vous vous êtes démobilisée en 2006 à Bunia. Vous n'aviez jamais été combattante, n'est-ce pas, madame le témoin? ndiyo C'est cela. Et on vous a demandé si vous étiez soldat lors de la démobilisation, et vous avez répondu oui, n'est-ce pas, madame le témoin? ndiyo Oui. Vous avez menti, n'est-ce pas, madame le témoin? nilidanganya juu watu J'ai menti. Beaucoup de gens sont entrés au site alors qu'ils n'étaient pas militaires. Je vous l'ai dit, beaucoup de gens mentaient. Ils prétendaient avoir été militaires alors que c'était faux. Vous avez également indiqué, madame le témoin, à Maître Hooper que vous êtes démobilisé comme adulte. Madame le témoin, Save, vous l'avez dit, c'est Save the Children. Il ne démobilisait pas des adultes, il démobilisait des enfants. N'est-ce pas, madame le témoin? niliambiaka ule J'ai dit, la personne qui a consigné ma déclaration, que la première fois que je suis allé chez Save, je n'ai rien obtenu. Et l'endroit où les adultes se rendaient pour mettre les armes, eh bien, ces adultes obtenaient quelque chose, obtenaient de l'argent. Mais du côté des enfants, ils n'obtenaient rien. Ils pouvaient obtenir une paire de souliers ou autre chose. Donc, moi, je suis allé dans un site de démobilisation d'adultes puisque j'ai augmenté mon âge. En entrant, je suis entré avec une chose qui ressemblait à une arme et on m'a donné de l'argent. Ce n'était donc pas chez Save the Children. Du côté de Save, je n'ai rien obtenu. Les représentants légaux des victimes dans cette affaire, particulièrement ceux qui représentent les enfants soldats, ont ensuite questionné le témoin sur les modes de démobilisation auxquels il aurait pris part à Bunia. Monsieur Jean-Louis Gélissen a conduit l'interrogatoire du témoin des 161. Il était donc extrêmement facile de se démobiliser et d'obtenir ces 410 $ dont vous nous avez parlé. nishawaambia haiku Je vous ai dit qu'un grand nombre de personnes qui se sont présentées au site de démobilisation n'avaient pas été des soldats. Et ceux qui fréquentaient ces centres comptaient sur ce qu'ils allaient recevoir après avoir été démobilisés. Ce qui importait, c'était l'arme qu'il fallait rendre. Lorsque vous vous êtes présenté comme enfant soldat la première fois au centre de Sèvres, que vous a-t-on posé comme question et surtout, qu'avez-vous répondu? Quelle était l'histoire que vous avez, si je comprends bien, inventée pour que vous soyez démobilisé d'abord comme enfant soldat? nishakwambia bakesio yote Je vous ai dit toutes les questions qui nous étaient posées. Le nom, l'identité, et on nous demandait si
nous avions été soldats. Après avoir répondu à toutes ces questions, on nous remettait la somme en question. Au centre de Sèvres, les personnes démobilisées ne recevaient pas l'argent. C'est au site pour adultes où on recevait l'argent après avoir remis une arme ou d'autres effets des militaires. On m'a demandé si j'avais été soldat, j'ai répondu par l'affirmative. Une autre question m'a été posée par rapport à mon commandant. J'ai cité le nom de la personne qui m'a donné ce que j'ai présenté à ce centre. Et donc j'ai donné le nom de cette personne-là. Le procès se poursuit le lundi 30 mai 2011 avec la déposition du 10e témoin cité par la défense de M. Germain Katanga.